Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, dans cette semaine de Noël, nous n'allons pas parler de Noël et certains disent Alléluia, mais nous allons parler de Dieu qui ne vous a pas oublié, qui ne nous a pas oublié. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Il y en a qui ont peur, ils disent ah non, dans Bonjour chez vous, ils vont encore parler de Noël. Mais non, on ne le fera presque pas, promis, presque pas. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce Dieu extraordinaire que nous avons et qui ne nous a pas oubliés malgré les choses qu'on peut vivre, les situations qu'on peut traverser en cette fin d'année. Et puis, chérie, tu vas répondre à une question. Non, pasteur, j'ai une question. Oui. D'Émilie du Burkina Faso. Émilie du Burkina Faso qui nous demande comment faire pour garder ma guérison. Ça, c'est une excellente question, Émilie, parce que c'est vrai qu'on sait que dans certains cas, on peut perdre notre guérison. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis, Nadine, aujourd'hui, tu ressembles un petit peu au Père Noël avec ta hotte. Oui. Tu as quelque chose de spécial, on ne dévoile pas tout de suite, c'est ça? Non, un petit cadeau qui est là-dedans, Embrace Planner, un agenda pour planifier l'année. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure dans la rubrique Culture immédiate. Un livre de la semaine originale. C'est ça. Et Aurélie, dans la rubrique témoignage, on a un beau témoignage cette semaine. Oui, c'est l'histoire de Sarah que Dieu n'a certainement pas oubliée. On va voir comment, après quelques années où elle attendait un enfant, Dieu a fait un miracle. Ah, alléluia, moi j'aime ces témoignages. Donc Frank, Eh oui, tu vas prêcher ce matin. je suis prêt. Tu vas taper sur la table ce matin. Il y a des fortes chances. Je fais même pas exprès, Evelyne. Mais non, je sais. C'est comme ça. Non, mais c'est l'onction qui se répand dans tes mains. En tout cas, c'est un bon thème. Hallelujah. Alléluia. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, peut-être qu'en cette fin d'année, vous vous attendiez à vivre une percée dans votre vie et la percée n'est pas encore arrivée. Et je sais que pour beaucoup de personnes, la fin d'année peut être des moments décourageants. Ça peut être des moments où est-ce qu'on réfléchit à les échecs au lieu de réfléchir à ce que Dieu a fait de bien dans notre vie. Mais aujourd'hui, je veux vous exhorter et vraiment vous encourager en vous disant que Dieu ne vous a certainement pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié parce que peu importe ce qu'on vit, peu importe c'est quoi les épreuves, Dieu est fidèle. Et ça, je veux vous le rappeler, il est toujours et entièrement fidèle. Et s'il y en a eu un dans toute la parole qui aurait pu se plaindre, « Mais Dieu, tu m'as oublié », ça aurait été Joseph. Mais je vous le dis, après être vendu par ses frères, après avoir passé du temps en prison, après être séduit par une femme qui était certainement animée d'un esprit de séduction, jour après jour, comme j'ai dit, il est allé en prison par la suite. Pendant 2 ans, il a pourri dans cette prison et il aurait tellement pu se plaindre que Dieu, tu m'as oublié. Mais au contraire, il a décidé de rester focalisé et le jour où le Pharaon a fait appel à lui, il s'est souvenu et même que devant le Pharaon, il a dit « C'est même pas moi qui peux te donner l'interprétation des rêves, c'est Dieu seul. » Amen. Il avait compris et il avait foi en Dieu. Et il a donné cette interprétation et on a vu la main de Dieu agir dans sa vie. Je vais vous lire un passage dans la Lamentation, chapitre 2 et le verset 21 à 24, la parole nous dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, espère en Dieu. Amen. Je te le dis tout au long de la parole, Dieu s'est souvenu des personnes qui ont mis leur foi en lui, leur confiance en lui. Dieu s'est souvenu de Jonas dans le ventre de ce poisson. T'imagines Jonas dans la situation terrible qu'il était, ça dit qu'il a crié vers Dieu. Il s'est repenti et Dieu l'a entendu. Et imagine Dieu, tout au long depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme est sur cette terre, Dieu s'est rappelé de son alliance. Dieu a été tellement bon et même qu'il s'est rappelé de l'humanité tout entière le jour où il a envoyé Jésus naître sur cette terre. Il a dit, ce monde qui se tue, qui est dans le péché par-dessus la tête, c'est terrible qu'est-ce qui se passe, mais je vais envoyer Jésus pour sauver, racheter l'humanité. Dieu ne t'a certainement pas oublié. Ça, je te le dis, je suis en certain. Je te le dis, dans ma propre vie, je pourrais me dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi est-ce que je traverse tel ou tel truc? Le temps n'est pas au pourquoi, le temps est d'avoir notre foi placée en lui et sachant qu'il est fidèle et il est bon, il va vraiment, vraiment, vraiment intervenir. Ça, c'est clair, sois-en sûr et certain. Si après 2 ans, Joseph ne s'est pas découragé, ne te décourage pas. Si ça fait quelques mois, quelques années que ça perdure, Dieu va agir. Amen. Alléluia.
Dans l'émission de vendredi, on va parler de la fidélité de Dieu, qu'on a un Dieu fidèle. Et d'ailleurs, on vous invite à la regarder vendredi. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser, c'est ça, sur ce moment où on croit que Dieu nous a oubliés. Et c'est un moment qui est très douloureux, en fait. Mais j'ai un verset et je vous invite à le recevoir de manière prophétique. C'est notre verset du jour. Ésaïe 33 au verset 10. « Maintenant, je vais me lever, dit l'Éternel. Maintenant, je vais montrer ma grandeur. Maintenant, je vais me dresser bien haut. » Alléluia. Dieu va se lever. Et on doit s'accrocher à cette promesse. On doit y croire de tout notre cœur avec une conviction totale que Dieu, non, ne nous a pas oubliés. Il faut absolument garder ça sur son cœur et se le repasser. Parce que Frank, tu l'as dit à la fin de ta pensée, et c'est hyper important, tu disais qu'on n'a pas notre victoire dans les pourquoi. C'est pas dans les pourquoi qu'on va trouver les réponses. Absolument pas. Les gens, quand tu regardes dans la parole, qui ont voulu avoir les pourquoi, se sont fait décourager par de la sagesse humaine, charnelle, qui n'est pas de Dieu. Quand on essaie de comprendre tous les pourquoi je vis ce que je vis, ça va être un tue-foi. Ça va tuer notre foi. On va essayer de trouver des solutions humaines au lieu de s'attendre à Dieu. Et il y a tellement de gens qui passent à côté du but dans les pourquoi ou dans les comme pourquoi est-ce que je vis ça ou comment est-ce que je peux expliquer cette situation. Je vous le dis, ne perdez pas une seconde dans les pourquoi, dans les comment est-ce que Dieu va faire, comment est-ce que Dieu va ci ou ça. Dieu est tellement plus grand que notre petite intelligence. Je le dis vraiment avec amour. Si on peut réfléchir et se dire, mais Dieu va le faire comme ça. Ça veut dire que Dieu le fera pas comme ça. Dieu est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et quand on commence à trop raisonner, c'est alors qu'on tombe dans les choses naturelles, charnelles, qui vont vraiment, comme je dis, siphonner notre foi. On va plus être dans l'expectative de Dieu. On va trop vouloir savoir comprendre et il n'y a pas de solution là-dedans. Amen. Et ce verset, vraiment, moi, je le reçois prophétiquement, comme tu l'as dit. Alléluia. Le maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant, c'est dans cette saison. Et c'est cette atmosphère, cette attitude de cœur qu'on doit avoir dans notre prière aussi. Ouais. C'est que Frank a dit dans sa pensée qu'on arrive en fin d'année, il y a des gens qui ont justement cette aisance à faire des bilans négatifs. Et puis même dans le temps de prière, c'est un temps de prière de lamentation de tout ce qui n'a pas été pendant l'année. Mais vraiment, consciemment, de vraiment intentionnellement, même dans nos prières, que ce soit des temps de louange, des temps de dire « Oui, Seigneur, c'est ma saison. Maintenant, tu as quelque chose pour moi. Et c'est vrai que tu ne m'as pas oublié. Et c'est vrai que l'année qui arrive, c'est un témoignage encore que tu agis, encore un témoignage encore que tu me donnes encore du temps, un témoignage encore que tu vas te révéler, un témoignage encore que tu vas me donner de parler de toi. Et ce que j'aime dans les émissions du lundi, on a une section témoignage justement, et je crois que les personnes vont, en écoutant même le témoignage d'aujourd'hui, que ce soit un boost foi et non un tue-foi comme Frank l'a dit, un boost foi pour dire oui, Dieu agit, Dieu ne m'a pas oublié et aujourd'hui j'écoute ma sœur qui donne son témoignage, mais moi aussi je viendrai à la maison de Dieu et je dirai haut et fort les bienfaits de l'Éternel en fait. Amen. Moi, j'aimerais dire aux gens que les ténèbres ne régneront pas toujours dans leur vie en fait, mais que la gloire de Dieu va se lever et comme Nadine disait, ça peut se faire maintenant. Et quelquefois, justement, quand on pense que Dieu nous a oubliés, c'est parce qu'on se sent environné par ce qu'on peut appeler les ténèbres, en fait. On se sent environné par des choses obscures, mais vraiment, il faut se rappeler de ces choses que la gloire de Dieu va finir par paraître. Les promesses de Dieu sont toujours d'actualité. Amen. Quel que soit ce par quoi on peut passer, on doit toujours se dire que la grandeur de Dieu, elle est toujours là, en fait. La bonté de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours disponible et les promesses de Dieu sont toujours d'actualité. Et lorsqu'on choisit de dire à Dieu, Seigneur, je sais ces choses en fait, je sais que tu es là, je sais que tu n'es pas un Dieu qui va me laisser tomber ou qui m'a oublié, mais je crois que je vais voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Donc là, on est prêt en fait à vivre des choses excellentes avec le Seigneur. Amen. Et quand tu dis croire que Dieu ne nous a pas laissé tomber, souvent les gens en fait, ils croient que Dieu les a laissés tomber parce qu'en fait, ils ont mal agi. Ils ont commis des péchés, ils sont dans les ténèbres, mais ils se sont mis eux-mêmes dans les ténèbres. Et en tant qu'enfants de Dieu, parfois, il a une mauvaise perception de Dieu. Et Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Et tellement de fois, en fait, les enfants de Dieu peuvent chuter, ils peuvent être infidèles, et ils tombent dans
dans des mauvaises choses. Ils se disent, mais Dieu n'est plus avec moi, Dieu ne me pardonnera pas. Et ils se disqualifient eux-mêmes, ils se mettent en retrait eux-mêmes, ils n'ont plus la force de prier, ils regardent de loin, ils vont à l'église, mais ils sont plus là, ils sont plus dedans, ils sont plus en relation avec Dieu. Et je crois que c'est important de dire à ces personnes, parce qu'elles sont nombreuses en fait, que de retenir ce verset, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça veut dire que même si on agit mal, Dieu est un Père qui nous aime, qui aime ses enfants, et il tend toujours sa main. La grâce est toujours là. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir, de revenir vers lui. Comme ce fils prodigue. Ce fils prodigue avait du mal à revenir à la maison, parce qu'il se disait, mais j'ai mal agi, j'ai fait ce qui était mal, j'ai pris l'argent de mon père, j'ai tout perdu, j'ai mené une vie de débauche. Et il luttait en lui-même, et en fait, son père ne l'attendait que lui, en fait. Mais lui, il pensait que son père ne réagirait pas de la bonne façon, il le traiterait comme un serviteur, le punirait. Mais il avait cette mauvaise perception du père. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous privons parce qu'on croit que Dieu sera infidèle, parce qu'on a été infidèle. Mais non, Dieu est toujours fidèle, comme on le disait, sa bonté dure à jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Et le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils, a coulé à la croix de Golgotha. Et si nous confessons nos péchés, ok, j'ai mal agi, oui, je suis tombé, mais je reviens encore, Père. Je crois en ta parole, je crois que tu es fidèle. Même si moi je demeure infidèle, je reviens à toi. Père, pardonne-moi. Et je crois par la foi que le sang précieux de Jésus-Christ me pardonne de toutes mes iniquités. C'est comme une page blanche, il prend mes péchés, il les oublie. Amen. Moi, je ne les oublie pas, mais lui, il les met de côté. Et je veux vous encourager aujourd'hui, si vous êtes dans des situations où vous avez été infidèle vis-à-vis de Dieu, revenez dans la lumière simplement. Croyez que le cœur du Père est vraiment comme le cœur de cet homme qui avait perdu son fils unique, le fils prodigue, et son fils est revenu à la maison et le Père l'a accueilli, lui a mis un vêtement nouveau, un anneau d'or, a tué le veau gras. Mon fils qui était perdu, le voilà retrouvé. Et il y a eu une fête. Et le Père n'attend qu'une chose, c'est que vous reveniez. Amen, amen. Vas-y. Ouais. C'est pas du divertissement qu'on fait comme émission. Et puis, je veux vraiment vous encourager à la maison. Je vous le dis qu'en ce moment, j'aurais moi-même des raisons de dire, mais pourquoi Dieu? Mais je choisis sérieusement d'espérer en l'Éternel et de croire qu'il est bon et qu'il est fidèle. Au lieu de m'apitoyer sur ce qui ne va pas, je décide de garder la tête haute et de dire, Dieu, tu es fidèle, tu es bon. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, je ne veux pas qu'on paraisse insensible, Evelyne. Je ne veux pas qu'on paraisse comme si on est des fous pas de tête qui disons des trucs. Et puis non, tout au long de ma vie, je veux rester fidèle à Dieu et croire que jusqu'au bout de ma vie, Dieu va être fidèle envers moi. Peu importe ce que vous vivez, c'est votre mari, votre femme qui est dans une maladie, c'est des problèmes financiers, c'est vos enfants qui se rebellent, si c'est des trucs par rapport à la prison, la loi, toutes sortes. Je ne peux même pas imaginer ce que vous vivez. Mais qu'est-ce qu'on dit ce matin? C'est qu'est-ce qu'on croit au plus profond de notre cœur. Dieu ne va pas t'abandonner, il ne m'a pas abandonné. Et qu'est-ce que Michael a dit? C'est tellement puissant. Et il y a un autre verset qui dit, quand on est découragé, la parole dit, si on s'approche de Dieu, ben Dieu, il va s'approcher de nous. Amen. Approche-toi de Dieu. C'est une fin d'année des fois terrible pour des personnes. Mais reste accroché à ce que dit la parole. Reste accroché à ce que dit Dieu. Ce n'est pas des jeux qu'on joue, c'est la réalité. On le sait que ça peut être très compliqué dans certains cas. Mais soyez vraiment encouragés aujourd'hui. Demeurez accrochés à la promesse de Dieu, même si ça fait plusieurs années. N'ayez pas peur de paraître comme un fou, comme quelqu'un qui ne pense pas comme le monde, parce que oui, on ne pense pas comme le monde pense. On est différent du monde. On est appelé à ne pas être comme le monde. On est appelé à être comme ce que dit la parole. Et les choses de la parole sont une folie pour les hommes. Mais pour nous, c'est la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. Je voulais le dire parce que, comme j'ai dit, je ne veux pas paraître insensible ou juste être là à prêcher. Mais toi, tout est rose, Frank ou Evelyne, tout va bien dans ta vie, ou Aurélie, elle n'a pas de combat. Non, on pourrait tout dire pourquoi. C'est du vécu. À plein de niveaux. Et puis, c'est pour ça que ce n'est pas des rigolades ou on ne fait pas ça pour du divertissement. On est là pour encourager, pour relever, pour être la réponse à Dieu pour la francophonie. Et c'est ce qu'on veut faire au travers de l'émission aujourd'hui, c'est d'encourager. Dieu ne nous a pas, chacun de nous, oubliés. Exactement. Et Michael parlait de cette importance de... on ne se condamne pas,
mais on s'examine. Ouais. On est attentif Absolument. à ça. Ça, c'est important de le faire parce que oui, parfois, et puis le thème de l'émission, c'est pas les épreuves, hein, mais parfois, il y a des épreuves qui sont là dans nos vies, qui vont révéler certaines choses dans notre vie et Dieu va les utiliser pour nous perfectionner, nous amener à un niveau supérieur dans notre vie. Mais d'autres fois, il y a des épreuves dans lesquelles on est, il y a des moments difficiles dans lesquels on se retrouve, mais c'est à cause, oui, de nos mauvaises décisions, de des choses qu'on a faites, des façons qu'on a agi, des désobéissances, toutes sortes de choses. Et c'est important de s'examiner soi-même et de dire, Dieu, devant toi, est-ce que j'ai ouvert une porte à quelque chose dans ma vie qui fait que je suis attaqué comme je suis attaqué, qui fait que mon mari, ma femme, mes enfants, peu importe ce qu'on vit, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une porte ouverte ou est-ce que j'ai pas saisi? Seigneur, je veux m'examiner. Est-ce que dans ma propre vie, c'est correct? Est-ce que dans comment on vit, est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? S'examiner soi-même pour pas être juste des chrétiens super spirituels qui n'ont pas de tête, mais qui vont réaliser que parfois, c'est nous-mêmes qui on s'est mis dans des situations. Mais même si c'est le cas, même si c'est à cause de ça, Dieu est fidèle quand même quand on se repent. J'ai dit tantôt, Jonas, c'était de sa faute qu'il y avait eu cette tempête sur ce bateau. Dieu avait dit à Jonas, va à Nénive. Jonas a dit, non, 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 non. Et puis là, il y a cette tempête qui est là, il se retrouve dans la mer, dans le ventre d'un poisson. Mais il s'est repenti et Dieu a été bon et fidèle. Il a fait que ce poisson l'a vomi sur le bord de la plage. Oui. Tu vois, même si c'est à cause de nous, Dieu est bon et il est fidèle, tellement miséricordieux et rempli de grâce. Dans certains cas aussi, c'est même pas une histoire de péché. Non, ou c'est autre. ça. C'est aussi une histoire simplement de mensonges qu'on a acceptés. On a cru des choses que le diable est venu mettre C'est dans vrai. notre tête. On a accepté des mensonges et la nécessité de justement arrêter de croire ces mensonges, de s'examiner soi-même en disant qu'est-ce que je crois réellement concernant la guérison, concernant toutes ces C'est vrai. choses. Qu'est-ce que je crois concernant mon couple, concernant mes finances, concernant la bonté de Dieu, concernant toutes sortes de choses, concernant mon salut même. Qu'est-ce que je crois au fond de moi réellement? Et là, d'un coup, on réalise, mais en fait, j'ai cru un mensonge pendant toutes ces années et ça m'a amené dans telle ou telle situation. On s'examine soi-même, on examine son état vis-à-vis de Dieu, mais on examine aussi ce en quoi on croit Absolument. réellement. Très, très bon point, Evelyne. C'est pour ça que la parole de Dieu est indispensable, en fait, parce que même là, on parle d'examiner ce qu'on croit, on parle en fait de ce à quoi on a foi. Oui. Et quelquefois, on a foi plus à ce qu'on vit qu'à la parole de Dieu. Et lorsqu'on va faire cet examen, on va se rendre compte que, mais en fait, moi, j'avais porté toute mon attention sur cette façon de penser qui n'est pas en fait ce que Dieu lui dit dans sa parole. Et quand on est comme ça dans ce type de situation, mais parfois on se retrouve largué en fait par tout ce que la vie nous propose, mais c'est toujours de revenir à Dieu comme notre source en fait. Plus loin on se tient d'une source, mais plus on sèche en fait. Et Dieu, c'est la source. Et dès l'instant où nos pensées, ce qu'on croit, nos méditations s'éloignent de la source qui est Dieu, de la façon de fonctionner de Dieu, mais là, on va sécher et on aura tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas le cas en fait. C'est juste que nous, à notre niveau, on ne s'est pas donné les moyens justement d'entrer dans le plein de Dieu, de se ressourcer, de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, qui font qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on dit mais où est Dieu en fait? Dieu il est toujours là, mais nous on doit aussi se mettre dans ses dispositions. Amen. Et ce que dit Aurélie, c'est tellement vrai. Franck a dit qu'on n'est pas en train de dire des choses qui sont des théories, mais on dit des choses qui sont des vérités. Et ce que dit Aurélie, c'est capital. C'est pas ultra spirituel, théorique, c'est du concret. Moi, je me rappelle l'année passée, j'étais pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que je faisais? Je me rappelais de ce que dit Dieu. Quand on dit que tu médites, c'est pas que tu es assis et puis tu vas parler, mais c'est que c'est des pensées qui vont rentrer dans ta tête comme ça. Et si tu accroches cette pensée de découragement et que tu te fixes dessus, c'est clair que tu vas penser que Dieu t'a oublié. C'est clair que tu vas penser que tu es le pire, tu es le pire des pécheurs. Peut-être que Dieu ne me compte pas. Peut-être que Dieu, il veut juste pour les autres et pas pour moi. Parce que, en fait, c'est ça. C'est que l'ennemi va nous envoyer ces pensées-là et c'est à nous. Mais si dans notre fond, la pensée, elle vient et puis elle rencontre la parole de Dieu qui va dire non, je suis choisi de Dieu, non, je suis aimé de Dieu, non, Dieu m'aime, non, mon nom est inscrit Dieu et mon papa. Et si ces pensées viennent et rencontrent ça, ces pensées vont partir. Mais si ces pensées viennent et c'est le vide, comme la parole le dit, si la maison elle est vide, ils vont venir à 10, ils vont s'installer. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va plonger vraiment dans des schémas de pensée où est-ce qu'on va rester en se disant que Dieu m'a oublié, mon problème est trop lourd, j'ai raté ma chance, etc. Et on marche dans la condamnation. Mais si
on sait que Dieu nous aime et on sait que la porte, elle est là. Et c'est là qu'on va faire un peu comme Frank a dit, cette espèce d'introspection pour dire, Seigneur, dis-moi, montre-moi, sonde-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Et c'est dans le but d'arranger. C'est jamais dans le but de se sentir condamné. Et des fois, cet exercice-là, on a du mal à le faire pour nous-mêmes. Mais Dieu nous voit déjà. Il connaît déjà notre situation. Il veut nous donner une solution. Et des fois, c'est ça. Des fois, ça prend que nous-mêmes aussi, nous fermions certaines portes. Et des fois, c'est juste des portes d'amis qui vont nous amener des conversations de défaite et juste ouvrir des portes de relations qui vont nous amener des conversations de foi, qui vont nous booster et qui vont nous encourager. Et après, on va pouvoir sortir de ce qu'on vit, en fait. Amen. Et Frank, le dernier point qu'on peut aborder avant de passer à Pasteur, j'ai une question, c'est quand même de savoir que notre foi va être éprouvée dans certaines situations et doit être éprouvée. Ouais, et ça, je veux tout de suite le dire. On ne parle pas ici d'être éprouvé parce que Dieu nous a frappés par la maladie et puis il veut éprouver notre foi et tout ça. On ne parle pas de ça dans cette émission-ci, c'est pas de ça que je parle. Mais la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, nous dit, elle est claire qu'on va être éprouvé dans notre foi. Et même la parole dans Hébreux chapitre 11 dit que Abraham, lui qui a été éprouvé, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils, justement, comme un sacrifice, la Bible dit qu'Abraham a été éprouvé dans sa foi, dans ce qu'il allait croire que Dieu allait faire, etc. et tout ça. Parfois, il y a des épreuves qui sont là, comme j'ai dit, des choses qui sont vraiment compliquées, difficiles, la maladie, des problèmes financiers, tout ça. Il peut y avoir différentes sources. Mais parfois, notre foi en Dieu va être éprouvée. Comment est-ce que je peux le dire? Parce que je vais être délicat, c'est quelque chose qui est délicat, l'épreuve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir dans toutes sortes de côtés. Mais c'est ça, notre foi va être éprouvée pour nous perfectionner dans notre vie. Va nous amener, comme j'ai dit, Joseph, il a été éprouvé à un certain moment dans sa vie, mais ça le fait que lorsqu'il était rendu à côté du Pharaon, il a pu saisir et régner comme il devait régner. Quand il était jeune, tu regardes Joseph, il était un enfant gâté pourri, plus que les autres. Il était orgueilleux et prétentieux. Il est allé voir ses frères, il a dit « Voici mes rêves, voici mes rêves, vous allez vous prosterner. » Et son père a dit « Mais c'est quoi, tu veux que j'aille chercher ta mère? Moi, tout le monde, on va se prosterner devant toi. » Tu vois, là, comment il raisonnait. T'imagines si Dieu l'avait promu à ce moment-là, quelle sorte de roi ou en tout cas d'intendant ça l'aurait fait à côté de Pharaon? Il semblait être un peu orgueilleux. Ça aurait été terrible. Mais il a, au travers des différentes difficultés qui ne venaient pas tous de Dieu, mais des difficultés, Dieu a éprouvé son caractère et ça l'a amené à un autre niveau. Parfois, il faut voir certaines choses. Il y a quelqu'un à notre travail qui nous tape sur les nerfs. Mais Dieu, oui, a permis que cette personne-là soit là pour nous éprouver, pour nous amener, pour nous sanctifier davantage, pour que nous façonner, faire briller ce diamant qui nous appelle à être. Et il faut différencier la chose, en fait. Exact. On va passer à la question maintenant. La question donc d'Émilie du Burkina Faso qui nous a demandé comment faire pour garder ma guérison. Et ça, c'est un point où on peut croire justement que Dieu nous a oubliés parce qu'on a reçu notre guérison, finalement on la perd et puis là, silence radio. Où est Dieu? Donc Émilie, je vais répondre en 3 points à cette question. Comment faire pour garder ma guérison? Émilie, c'est un très joli prénom. Hein. Normal, c'est le prénom de ta petite sœur. C'est le prénom de ma petite sœur. Mais elle ne vit pas au Burkina Faso. Non, c'est sûr. Coucou de l'île de la Réunion, si tu suis cette émission, Émilie. Alors, il faut comprendre déjà que, effectivement, on peut perdre notre guérison. On a été guéri, puis des mois après, les symptômes reviennent et puis on réalise « Ah, je suis de nouveau malade, mais pourquoi ça m'arrive? Je croyais avoir été guéri, etc. » Et l'un des points, en fait, c'est de comprendre que la maladie, elle vient du diable. La Bible est claire, Jean 10, je suis venu, moi, afin que les brebis aient la vie en abondance, mais le diable, lui, il est venu afin de dégorger, détruire, dérober, etc., tuer. Acte 10, voici comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, et, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Donc ça, c'est un fait. La maladie vient la plupart du temps du diable. Donc c'est des œuvres spirituelles qui attaquent notre corps. Donc puisqu'elle vient du diable, le moyen de garder la guérison, c'est de ne pas ouvrir la porte au diable. Alors Adam était en parfaite santé, il est tombé malade dès l'origine parce qu'il a ouvert la porte au diable. Comment? Par le péché. Le diable a accès dans notre vie, cette porte d'entrée, c'est le péché. Donc en fait, si Adam n'avait pas péché, la maladie n'aurait jamais gagné Adam, ses descendants et l'humanité. Jésus va dire au paralytique à la piscine de Bethesda, qui était sur son lit, il lui a dit « Lève-toi, marche », il a été guéri, il va le retrouver après dans le temple et il va dire... il va lui dire littéralement « Voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc Jésus Claire. a été très clair. Le péché est la porte d'entrée. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc le péché, c'est le mensonge, le vol, l'idolâtrie, le manque de pardon alors qu'on doit aimer et pardonner. Enfin, voilà, vous connaissez ce qu'est sont les péchés. L'idée, c'est de marcher dans la sanctification, la sainteté. Et si on trébuche quelquefois, demander au Seigneur pardon, se repentir, revenir dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie de toutes nos iniquités. Donc, si quelqu'un pêche et vit dans le péché sans se repentir et revenir dans le droit chemin, il ouvre des portes d'accès au diable. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et quelques versets plus loin, il cite quelques sortes de péchés, et il dit ne donnez pas accès au diable dans le même passage. Donc c'est clair, net et précis. Donc il faut vivre dans la sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième point, c'est rester dans la foi. Nadine en a parlé de ce passage où Jésus a dit quand un esprit mauvais quitte un corps, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas, il revient, il trouve la maison vide, balayée, ornée, et alors il va chercher des esprits plus méchants que lui, encore, et ils vont revenir, et la situation de cette personne sera pire. Jésus dit qu'il a pu rentrer parce que la maison était vide. Et c'est quoi avoir une maison vide? Un chrétien né de nouveau peut avoir aussi une maison vide. C'est pas simplement avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est avoir la maison ne pas avoir la maison vide, c'est avoir une maison remplie de foi. Et pour avoir la foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu demeure en nous, qu'elle soit vivante en nous, qu'on s'en nourrisse pour que notre foi soit forte pour éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens 6 qui dit, Paul dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. La maladie est un trait enflammé du malin, mais il y a d'autres traits qui vont permettre d'ouvrir cette porte, justement la tentation. C'est un trait enflammé du malin. Qu'est-ce que Jésus a fait face à la tentation? Il est écrit, la parole était en lui, il est écrit, cette parole lui donnait la foi. Il est écrit 3 fois. 3 fois, il a utilisé la parole. Donc, avoir la maison remplie de la parole de Dieu, remplie de foi, fait que les traits enflammés du malin sont éteints par le bouclier de la foi. J'allais dire Iron Man, mais c'est plutôt Captain America. Et après, les traits enflammés, ça peut être les symptômes. Tu m'as dit que je pouvais prendre un petit peu de Tu peux temps. prendre tout le temps que tu veux, Mickaël. Non, pas tout le temps qu'il veut. Je suis pas d'accord. Il va finir l'émission sinon là. Non, c'est bientôt. pourras passer au point quasi fini. Très rapidement. Moins d'une minute. Top chrono. Là, tu vois, je viens de perdre 5 secondes. Je viens de perdre 3 secondes. Je viens de perdre 2 secondes. J'arrête. Donc, en fait, les symptômes, ce qu'est la tentation pour le péché, être tenté, ce n'est pas péché. Avoir des symptômes, ce n'est pas être malade. Ça dépend comment on le regarde. Donc, quand les symptômes sont là, il faut dire « Oh, je suis malade ». Non. Les symptômes, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Donc, symptômes, je ne sais pas ce que tu fais là, mais tu n'as pas ta place. C'est ça. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc, on peut avoir tout un tas de paroles de Dieu qui remontent des paroles de foi pour éteindre, refuser et rejeter le symptôme. Les mensonges, l'intimidation, etc. Bon, bref, on l'a compris, il faut être dans la foi. Et le troisième point, qui est très court, c'est que certaines maladies ne viennent pas du diable. C'est simplement à cause d'une mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation. Dans les îles, notamment mon île, à l'île de la Réunion, il y a un taux de diabète beaucoup, beaucoup plus élevé que partout ailleurs. En France, par exemple, il n'y a pas ce taux de diabète. C'est parce que les gens mangent gras, ils mangent des choses qu'ils devraient... Ils ne font pas attention à leur alimentation. Bref, créole, donc le diabète est lié non pas à un mauvais esprit de diabète qu'il faut chasser, mais à une mauvaise alimentation. Il y a pas mal de problèmes de santé qui sont liés à ça. Et changer son alimentation, faire attention à ce qu'on mange, faire du sport, règle aussi ces choses. Donc voilà, 3 points. C'était une coupure nette. Voilà donc 3 points et je donne la parole à ma chère amie Nadine. Merci beaucoup, chérie. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous essaierons d'y répondre. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine, ou plutôt notre agenda de la semaine, puisque aujourd'hui, c'est un agenda dans la rubrique Culture et Médias.
disponible sur emciboutique.com. Vas-y, tu peux parler, Nadine. Je voulais dire quelque chose. J'ai rien à dire. C'est toi Alors... qui me le présente, pas moi. Ce beau produit, il est magnifique. Voilà, si tu veux que je dise quelque chose, je peux dire qu'il est magnifique, sérieusement. Merci. Alors, je voulais le garder dans son emballage parce que je voulais vous montrer. C'est très joli. Ça vient dans cet emballage. Ici, ça vient en fait dans une boîte. C'est Embrace Planner, qui est un planner, un agenda de l'année. Donc là, on est en fin d'année 2019. Vous allez commencer l'année 2020. Dieu ne vous a pas oublié. Voici un endroit où est-ce que vous allez pouvoir écrire les promesses que Dieu vous a données. Amen. Et vraiment planifier votre année. Donc, il y a 2 chouettes couvertures. On le voit ici. Il est très, très beau. Vraiment. Ça, c'est la couverture qui s'appelle Navy Blue Woven. Ça veut dire que c'est une couverture en tissu. Et puis, la couverture avec les lignes, c'est Iconic Stripe. Donc, vous pouvez l'avoir dans ces deux couvertures. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un outil spirituel. Donc, sur chaque page, bon, là, c'est vraiment c'est un agenda. Donc, du coup, ça commence de janvier à décembre. Et donc du coup, dans chaque page, il y a un verset. Donc, là, si par exemple, je vais... Janvier, ouais, je suis en janvier. Quand vous allez au début de l'année, vous avez un verset, d'accord? Et puis après ça, vous avez un espace, en fait, pour écrire, un espace de prière journalier. Donc, chaque jour, vous pouvez vraiment avoir cette discipline d'écrire votre temps de prière. Il y a une page dédiée à la prise de notes pour des prédications, quand vous écoutez un message en ligne, ou le dimanche, si vous voulez écrire je dirais peut-être écrire vos notes dans une page et remettre les points importants ici parce que c'est peut-être pas assez long pour écrire toutes les notes de toute une prédication. Et puis après, vous avez des bilans aussi sous forme de prière. Vous avez un espace de vos rendez-vous, votre to-do, urgent, moins urgent, voilà. Mon moment de bien-être, mon moment de prière. Vous pouvez écrire aussi une prière ici. Et donc, c'est vraiment bien. Et puis, c'est aussi un outil de productivité. Parce qu'avec ça, il y a des fiches de définition, planification de projet, un vision board où est-ce que vous allez pouvoir vraiment donner toute votre vision pour l'année, un espace aussi to-do pour classer en fonction des urgences, un suivi, un bilan des objectifs, un espace rendez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vraiment bien. C'est fait par des femmes. C'est un groupe de 4 femmes. De femmes chrétiennes, des entrepreneurs qui ont vraiment lancé ce projet. Depuis l'année passée, ils avaient un agenda et cet agenda s'est vendu en un mois. Dans le mois de janvier, il n'y en avait plus. Donc, vraiment, les quantités sont limitées. Et vu que c'est un agenda qui va de janvier en décembre, ils ne le réimpriment plus pendant l'année pour vraiment suivre la progression. Donc, si vraiment ça vous intéresse, il faut absolument vous le procurer rapidement. Vous pouvez aller sur leur site. Il y a une newsletter sur Embrace Planner où est-ce que vous allez avoir un kit d'essai aussi que vous pourrez l'essayer. Sur leurs réseaux sociaux, ils sont très actifs. Le planner, il est disponible évidemment sur notre boutique, emciboutique.com. Et ce que je voulais mentionner, c'est qu'ils contribuent en fait, ils soutiennent des associations, ils contribuent à la caisse de solidarité de l'entreprise Seina, qui est une école à Madagascar, qui a pour objectif de former des jeunes au métier de développeur et faciliter leur intégration professionnelle. Super. Donc, ils soutiennent aussi, donc c'est juste pas un agenda que vous allez vous procurer pour vous et ça finit là. Il y a une suite logique derrière, ils vont soutenir d'autres. Et vraiment, c'est très bien. Ça vous suit toute l'année. Et il y a des versets, en fait, à chaque jour, il y a un verset et à chaque mois, il y a des versets. Et là, ici, au mois de juin, je suis tombée dessus par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Psaume 31, verset 15, « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, tout au courant de l'année, Dieu ne vous a pas oublié. Et même au mois de juin, Dieu vous rappelle que votre destinée est dans ses mains. C'est beau, Nadine. Donc, disponible sur mciboutique.com. Super beau. On voit que c'est pas juste un agenda pour noter juste, voilà, aujourd'hui, voilà mes rendez-vous, etc. Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans notre vie de méditation, notre vie de prière. Et notre vie professionnelle. Notre vie professionnelle aussi. C'est vraiment c'est l'agenda qu'on a avec nous en tout temps. C'est sûr qu'il faut un sac assez grand, mais il est super beau avec les onglets. La couverture est bien solide. Oui, donc, effectivement. si tu mets dans un fourre-tout. Les coins ont été renforcés aussi. On voit que c'est bien pensé. Ouais, il est à très la fin d'année, les gens ils pourront faire un bilan spirituel avec ça. C'est clair. Non, mais tu le gardes après parce que tu peux revenir dessus, noter les promesses que Dieu a faites, les exaucements de prière. Et c'est un suivi journalier, donc c'est bien, c'est tous les jours que je peux écrire quelque chose. Très beau produit, vraiment, qu'on vous recommande, chers amis, pour bien commencer l'année et mettre de l'ordre dans votre vie, ça vaut la peine. Merci beaucoup Nadine pour cette belle présentation. Nous continuons maintenant avec la rubrique témoignages. Alors Aurélie, tu nous l'as dit en début d'émission, une belle histoire d'une grossesse impossible qui devient possible avec Dieu. Exactement, elle s'appelle Sarah et elle nous a fait une vidéo qu'on peut écouter tout de suite. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous témoigner de ce que Dieu a pu faire dans ma vie.
En 2013, avec mon mari, nous avons décidé de devenir parents. Et ça a été un long combat, vraiment une épreuve très difficile. Il y a un an de ça, un médecin m'a dit que j'avais très peu de chances de tomber enceinte naturellement. Et j'ai vraiment refusé ces paroles et j'ai proclamé qu'avec Jésus, j'avais 100% de chances de tomber enceinte naturellement. En ce début d'année 2019, j'ai un membre de ma famille qui m'a envoyé un lien concernant une vidéo de Paroles de femmes qui traitait en fait du sujet des longues attentes et notamment des attentes vis-à-vis d'une grossesse et des femmes stériles. Et cette vidéo m'a vraiment fait beaucoup de bien, m'a beaucoup apporté. En premier lieu, elle m'a fait comprendre que Dieu avait de la compassion pour ses enfants. Et une fois la vidéo visionnée, Dieu parlait vraiment à mon cœur en me demandant en fait de re-regarder la vidéo et d'écrire toutes les clés qui étaient dites en fait dans cette vidéo, données dans cette vidéo. Et j'ai vraiment proclamé tout ce qui était exprimé. J'ai proclamé que cette année était mon année. Et si je témoigne de ça devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'attends mon premier enfant. Je suis enceinte de 5 mois et j'attends une petite fille. Ne perdez jamais espoir, Dieu est Dieu, il rend l'impossible possible. Alléluia. Glory to God. C'est génial ce qui est arrivé à Sarah. Et juste pour situer les gens, c'est que dans l'émission Paroles de femmes, en début d'année, on avait fait cette série qui s'appelle « Avoir la foi pour les accomplissements après les longues attentes ». Et c'est dans cette série, en fait, que dans cette émission, où cette femme avait pu écrire toutes les clés dont elle parle, parce que c'était vraiment orienté pour les personnes qui avaient des longues attentes et spécifiquement pour des femmes qui étaient stériles, en fait. Et là, elle nous a envoyé cette vidéo il y a quelques mois et on l'a contactée il y a quelques jours, en fait, pour lui demander « mais qu'en est-il » et tout. Et elle nous a envoyé une magnifique photo de famille parce que sa fille est née et on a la photo. Waouh! Quelle belle famille! Vraiment, vraiment. Elle est née le 3 novembre. Dieu est merveilleux. Ouais. Exactement, sa fille est née le 3 novembre de cette année, donc là, elle a quoi, un peu plus d'1 mois. On rend gloire à Dieu, vraiment, c'est un magnifique témoignage et on croit que les personnes qui sont dans des situations similaires, Dieu ne les a pas oubliées. Amen, amen. Merci Aurélie, gloire à Dieu. Vous pouvez vous aussi nous envoyer votre témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage pour remplir le formulaire. Et moi, il y a 8 ans, jour pour jour, pratiquement, j'étais dans une situation de grande frustration parce que moi aussi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et quand tout à l'heure, Frank, je parlais de ces mentalités, de ces mensonges qu'on accepte, j'avais moi-même accepté que parce que ma maman avait eu du mal à avoir des enfants, j'aurais du mal à avoir des enfants parce que avant de connaître le Seigneur, j'ai commis tel ou tel péché. Alors c'était comme une conséquence. Tous ces mensonges étaient ancrés dans ma tête, des mensonges diaboliques, et c'était faux. Et je n'en avais même pas conscience. Et quand Dieu m'a révélé ces choses-là, c'est à ce moment-là que j'ai pu me positionner et refuser, renverser tous ces mensonges, déclarer ce que la parole de Dieu disait. Et j'ai eu mon miracle. Aujourd'hui, notre fils va avoir 7 ans là, dans un peu moins d'1 mois. Et ce miracle s'est accompli. Donc, je veux vraiment vous encourager à la maison à, oui, faire non seulement cet examen de vous-même concernant peut-être un péché, une porte ouverte dans votre vie, mais aussi à ces mensonges dans lesquels vous avez pu croire pendant toutes ces années qui ont malheureusement amené dans votre vie des circonstances qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, méditez sur la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit réellement de votre situation. Quelle est la vérité? Et remplacez tous ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Parce que non, Dieu ne vous a pas oublié. Et Dieu ne fait exception de personne. Il n'aime pas plus votre voisin ou votre voisine, votre frère ou votre sœur qui, eux, ont été guéris, qui, eux, ont été exaucés et pas vous. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Croyez-le fermement, ne renoncez jamais. Gardez la foi dans toutes les circonstances que vous vivez. Et nous croyons avec vous que dans quelque temps, c'est vous qui nous enverrez votre témoignage pour nous dire que Dieu vous a exaucé. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera l'entrepreneuriat. Est-ce aussi pour les chrétiens? Et oui, en fin d'année, on va un peu vous challenger. Qui sait, vous avez peut-être des projets qui dorment dans le fond d'un tiroir. Et bien, on va essayer de les sortir demain et on va voir ce qu'on peut en faire. Et nous aurons un invité avec nous, le pasteur Michael Dopia, qui va faire une rubrique conseil du coach sur notre thème. On se retrouve demain pour une très belle émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.